Bonjour les taureaux, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'invisible pour votre guidance du mois de mai. Je suis un petit peu en retard ce mois-ci. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous souhaite un bon anniversaire puisque vous êtes du coup actuellement en train de le fêter. Vous l'avez peut-être déjà fêté ou pas encore. Donc dans tous les cas, un très bon anniversaire à vous. Je vous invite aussi à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est totalement gratuit et ça permet de soutenir mon travail et la chaîne. Et je vous en remercie par avance. Et avant de démarrer, je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je vous invite aussi à aller regarder votre signe ascendant si vous le souhaitez pour avoir d'autres messages. Et puis on va y aller avec un tirage du tarot que je viendrai recouvrir avec un petit Lenormand. Et à la fin, une petite carte conseil avec les mandalas d'énergie. Allez, les taureaux pour ce mois de mai. Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Alors, en dos de deck, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui peut nous parler ici, eh bien, peut-être de colère. Alors peut-être que vous êtes en colère après quelqu'un, après plusieurs personnes, après vous-même. Peut-être aussi que vous êtes en conflit avec des personnes ou en concurrence, en compétition également. Ça peut être des disputes aussi avec une personne de votre entourage. Alors on va voir avec le tirage les messages. Alors, nous avons bien l'impératrice en thème principal de votre mois. Le 6 de bâton, ce qui est très bien en évolution du mois, parce que vous passez quand même du 5 au 6, donc vous évoluez, les choses s'arrangent. Le 4 d'air, du coup, en leçon du mois, très bien. Le soleil en challenge. Le 7 de coupe en force, très bien. Et le page de coupe en résultante. Alors, je vérifie juste que tout est dans le champ. C'est parfait. Alors ici, les taureaux, pour vous, en thème principal de votre mois, on a l'impératrice. Alors l'impératrice, elle peut vous représenter, c'est-à-dire vous, en tant qu'énergie yin. L'impératrice, c'est la maman, c'est une énergie très maternante, très positive, très créative également. Une énergie du coup où vous pouvez, alors je dis c'est soit vous, soit une personne de votre entourage, alors vous qui pouvez être du coup à l'écoute des autres, qui pouvez être là pour soutenir, pour protéger, pour aider les autres, ou quelqu'un qui est autour de vous, qui est très présent ce mois-ci et qui vous permet de vous soutenir, de vous materner. Donc ça peut être évidemment votre maman, comme une énergie féminine qui peut du coup transparaître à travers une amie, à travers une tante, à travers, enfin voilà, quelqu'un qui se trouve autour de vous et qui est très présent. Ça peut être aussi, donc je vous le disais, vous qui avez envie sur ce mois de mai de mettre à profit, alors soit vous êtes très présent pour votre entourage, pour vos enfants, et du coup ça prend le dessus sur ce mois de mai. Soit vous avez envie de mettre à profit votre créativité, vous avez envie de vous nourrir, de peut-être de nouvelles activités, de nouvelles choses. Vous avez envie en tout cas, alors au-delà même de vous nourrir, c'est de nourrir également votre passion, quelque chose à travers toute cette créativité, cette fusion de
Ouais, cette fusion de créativité, alors parce qu'il y a quand même le soleil et les bâtons ici qui sont très présents, qui nous parlent quand même de... euh, c'est comme si vous aviez envie d'accoucher de quelque chose. Euh, à la fois avec cette colère ou cette motivation qui se trouve à l'intérieur de vous et qui va venir, qui a envie d'exploser, et du coup cette impératrice avec bah, comme dans la majorité des tarots, est enceinte ici et qui du coup a envie d'accoucher. Alors évidemment pour certaines personnes ça peut très bien être l'arrivée d'un bébé qui peut du coup vous occuper pendant tout ce mois de mai, mais ça sera pas évidemment, ça parlera pas forcément à tout le monde. Et du coup pour d'autres personnes, je sens du coup l'idée d'avoir envie d'accoucher de quelque chose, en tout cas d'être assez assez motivé, assez passionné par cette chose que vous avez envie de faire naître, que vous avez envie de créer. Alors ça peut du coup concerner un projet que vous avez envie de mettre en place. Et du coup, on voit que cette motivation, elle vous fait avancer, elle vous fait évoluer, et puis elle vous met en avant. Avec ce 6 de bâton qui est vraiment l'évolution de votre moi, on sent qu'il y a vraiment une forme de réussite et de victoire. Donc du coup, les éléments, les événements en tout cas, les actions que vous allez mettre en place sur ce mois de mai vont aboutir à des victoires, des réussites, des choses assez positives. Elles vont aussi vous mettre en avant. Donc du coup, il y a peut-être une notion de se mettre en avant, soit à travers des communications, des réseaux sociaux, des présentations aussi de projets. En tout cas, il y a de la reconnaissance derrière. Votre projet est mis en lumière, ce que vous avez envie, votre projet, mais également ce que vous avez envie de montrer de vous, c'est-à-dire qu'on reconnaît votre valeur, vos compétences, vos forces, et ça permet du coup d'avoir du coup cette, comment dire, cette reconnaissance, cette renommée par rapport du coup, je dirais plus à un univers professionnel, mais ça peut très bien aussi entourer tout votre univers personnel, autour de votre famille, avec du coup une mise en avant de tout ce que vous faites pour les autres, de tout ce que vous êtes capable de faire, de tout votre soutien, de tout votre investissement personnel à soutenir du coup les autres. Ce qui vous permet du coup au long du mois tout au long du mois de retrouver une certaine sérénité, de pouvoir faire une pause aussi par rapport du coup à ces conflits, à ces peut-être inquiétudes ou à ces bagarres d'ego peut-être qui peuvent tourner autour de vous, sachant que c'est quand même le challenge de votre mois, c'est peut-être de faire face à un certain ego, alors le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Euh, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, ici le challenge donc ce sera de dépasser cet ego, ou peut-être inversement de ne pas avoir peur de vous mettre en avant, de vous mettre en lumière, vous et ce que vous êtes réellement et ce que vous êtes capable de faire. Vous aurez différentes possibilités de pouvoir montrer vos atouts au monde, vos atouts aux autres. Vous allez aussi pouvoir vous appuyer sur votre côté un petit peu stratège, sur je dirais, vous avez peut-être ce mois-ci des atouts qui vont être mis en avant, qui sont la stratégie, qui sont la capacité à comprendre, à lire au travers des autres, et du coup à utiliser à bon escient les outils qui sont mis à votre disposition pour pouvoir vous mettre en avant. Vous, vous êtes en tout cas bien entouré. Alors autour de vous, il peut y avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, un enfant que vous avez envie aussi d'accompagner par rapport à un sujet ou sur un sujet, et où c'est vous qui avez envie de commencer quelque chose de très créatif, quelque chose je dirais un nouveau, enfin oui, c'est ce que je vous disais, je ne vais pas me répéter, mais un nouveau projet qui vous passionne, hein, et on voit que c'est quelque chose de nouveau, mais que vous avez vraiment envie de faire accoucher. Donc que ce soit voilà, un projet ou un enfant, peu importe, j'allais dire, là vous remettez vraiment dans votre contexte. Votre force ici, ce sera vraiment de vous appuyer sur toutes vos compétences. En tout cas, vous avez le choix. Alors peut-être pas forcément toutes, mais vous avez le choix sur la façon dont vous voulez agir et faire.
En tout cas, sur la façon dont vous voulez être accueilli par les autres. Alors, je vais recouvrir. En tout cas, il y a de la sérénité hein, dans votre mois de mai, dans tout ce que vous faites. Donc juste attention un petit peu à l'ego pour justement ne pas trop nourrir, dirons-nous, les conflits s'il y en a. On a sur l'impératrice l'enfant, donc comme je vous le disais, il peut très bien y avoir des personnes qui attendent un enfant, qui veulent se lancer dans un projet d'enfant, dans l'agrandissement de la famille, que ce soit un premier enfant ou un énième enfant, et du coup ça peut également revêtir un nouveau projet. Dans tous les cas, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui pourrait eh bien, faire appel à votre créativité, faire appel à votre côté maternant, faire appel à votre côté aussi chef de famille, comment j'allais dire, organisationnel, c'est-à-dire vos capacités d'organisation, vos capacités aussi de soutien, d'écoute également. Alors, sur ce 6 de bâton, nous avons la maison. Donc, ça peut concerner un projet qui est autour de la maison. Alors, si c'est un enfant, évidemment que ça concernera le foyer. En tout cas, ça concerne, mais ça peut aussi concerner le foyer en tant que tel, hein, c'est-à-dire l'envie de travailler sur un projet autour de la maison. Donc, ça peut être un déménagement, ça peut être des travaux également. Ça peut en tout cas concerner un projet dont vous avez envie de vous lancer qui permettrait de stabiliser quelque chose. En fait, de construire, en fait, vous partez sur ce nouveau projet sur de nouvelles bases, des bases assez solides. Et cette solidité va vous diriger, en fait, vous accompagner vers cette forme de réussite. Et si vous aviez des doutes sur la solidité, en tout cas, de votre projet, ici, ce sont des éléments de réponse qui peuvent vous indiquer que votre projet tient la route, qu'il est solide, qu'il est fiable, et que, du coup, vous pouvez avancer sereinement. Oui, on retrouve ce choix, ce carrefour, donc la possibilité de prendre différents chemins qui vous mèneront, somme toute, vers ce que vous désirez. Il y aura des décisions à prendre, peut-être des décisions entre vraiment s'investir à 100% et aussi d'utiliser certains moments pour justement vous ralentir, vous reposer. Ça nous indique aussi qu'il y a plusieurs manières de faire et que du coup, s'il y a une manière qui ne fonctionne pas ou une manière qui entraîne certains conflits, sachez qu'il y a d'autres manières de faire. Donc, restez ouvert par rapport à ça. Alors, sur ce soleil, on a vous en tant qu'énergie yin, donc encore l'impératrice, hein, vous en tant que maman, vous en tant que femme, vous en tant qu'énergie yin. Une invitation à ne pas vous laisser déborder par vos émotions ou votre colère ou votre motivation, votre passion, mais plutôt à être assez réservé, puis assez sur la retenue et peut-être aussi à écouter un petit peu plus votre intuition. Oui. À écouter votre intuition, notamment par rapport à certaines choses qui pourraient vous échapper, certaines choses qui pourraient être un petit peu dans l'ombre. Hein, la carte du 7 de coupe, elle vient aussi nous parler de certaines illusions et c'est appuyé avec cette lune, mais ici, ces énergies, elles sont en atout, elles sont en force pour vous, c'est-à-dire que votre intuition... mais là, comme ça vient, parce qu'on a quand même le soleil ici et la lune, le soleil en challenge et la lune en force, ce que ça vient me dire, c'est aussi attention, peut-être que le fait de trop vous mettre en avant pourrait attiser la jalousie. Donc ici, peut-être essayer d'être un peu plus en retenue par rapport à vos projets. D'essayer de jouer, enfin de jouer, pas dans le mauvais sens, mais d'essayer de, c'est ce que je vous disais, d'être un petit peu stratège par rapport à ce que vous êtes apte à dire par rapport à votre projet, par rapport à les avancées de celui-ci. Ne pas tout forcément divulguer.
Alors sur la résultante, on a le courrier. On a le page et le courrier qui nous indiquent que si, dans tous les cas, vous attendiez des nouvelles, des réponses, des dossiers administratifs, par rapport à des dossiers administratifs que vous avez fait ici, des nouvelles, vous allez en avoir. Des nouvelles qui vous tiennent à cœur, des nouvelles en tout cas qui feront plaisir certainement. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, par rapport à un enfant et donc des inscriptions, des dossiers administratifs, des courriers, des réponses hein, par rapport aux demandes, des réponses officielles par rapport aux demandes que vous avez pu faire. Quoi qu'il en soit, ce nouveau projet, que ce soit un enfant, que ce soit un projet professionnel, personnel, créatif, ici, il y a vraiment cette notion de plusieurs chemins, plusieurs possibilités s'offrent à vous. C'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui touche à votre stabilité, à votre foyer. C'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur et c'est quelque chose pour lequel on vous invite à être mesuré, à ne pas trop vous mettre en avant et à mettre peut-être un petit peu de côté votre ego pour ne pas attiser les flammes, ne pas attiser les conflits, sachant qu'il y a différents chemins pour y arriver. Voilà. Alors, je vais conclure avec un message, un conseil pour vous. Alors, écoutez, il y en a deux qui ont sauté, on va les prendre. Bah ouais. Suis ton intuition, écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre, fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Donc c'est ce qu'on vous disait ici. Et la seconde, aime-toi, reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Et oui, nous avons vu hein, que vos compétences et vos atouts seront mis en avant sur ce mois. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Pour ma part, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt.